Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de janvier 2024. Je vous souhaite d'avance une très belle année, que le meilleur vous arrive et surtout vous parvienne facilement avec fluidité. On y va pour les signes, c'est parti. Quel signe veut s'exprimer en tout premier pour l'année 2024, janvier 2024? Vierge. C'est parti, amis du signe de la Vierge. On va aller voir quelles sont vos énergies principales. Alors, on va prendre d'abord celui-ci. Elle est natif Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Changez votre perception. Ensuite, hop, alors il y en a deux, je ne peux pas les prendre. Allez, pour les natifs du signe de la Vierge pour le mois de janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, on va avoir Pluton qui arrive dans le signe du Verseau. Alors, on a la lune vide de course. Alors, c'est un moment spécial. La lune vide de course, c'est tout simplement quand on est en fait dans la zone, enfin moi j'appelle ça la zone, c'est-à-dire dans le vide. Voilà, c'est vraiment ce moment où on est absent. C'est une sorte d'absence mais lucide. Voilà, on est là mais on n'est pas là. C'est comme quand on vous fait eh oh, t'es là. Voilà, donc là on a une période où on va modifier sa perception. Je ne serais pas étonnée qu'on ait le pendu, par exemple, dans le tirage de tarot. On va aller voir quelles sont les autres énergies qu'on vous propose pour ce mois de janvier. Alors, faire le ménage, très bien. Il y a une fin de cycle. Et surtout, de virer toutes les croyances où ça n'est pas pour vous, où vous n'y avez pas droit. Donc, on a le 5 de denier à travers cette carte. On a aussi un 6 d'épée, c'est-à-dire, voilà, je change ma perception, 6 d'épée, le pendu. Et je vais donc m'établir de nouvelles croyances, m'établir de nouvelles, un nouveau paradigme aussi, avec une nouvelle vision de moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a en énergie ensuite? Et l'acteur. Alors cette carte s'appelle l'acteur, c'est le roi qui s'entraîne. Au début, c'est pas naturel, c'est même anormal. C'est tout à fait logique. Le cerveau va résister, il va se dire, ben voilà, ce n'est pas naturel, ce n'est pas familier. Ce qui est familier, c'était pas pour vous. C'est-à-dire cette croyance que vous n'y avez pas droit, qu'il va vous arriver quelque chose, la tendance à craindre les mauvaises surprises, la tendance à suranalyser, tout ça c'est fini. Maintenant, on vous dit, dans un premier temps, il va falloir s'entraîner parce que c'est pas naturel. Il y a même une chanson qui s'appelle Fake it until you make it, c'est-à-dire, en fait, je vais me familiariser avec ce qui n'est pas habituel pour moi, tout avoir, avoir de la chance, avoir de bonnes surprises, changer le mental, faire taire le mental, par exemple. Ça, c'est changer sa perception. Donc, c'est un moment de flottement, c'est-à-dire qu'il y a une transition. On est en fin de cycle, donc vous êtes en train de faire le ménage de ces croyances. Et on vous dit tout de suite, voilà, de vous attendre en fait à un résultat qui est positif. Et pour que ce soit naturel, il faut s'entraîner à l'avoir. C'est comme si j'avais un exercice à vous donner, alors je sais que vous n'allez pas tous le faire, mais ce serait par exemple d'aller dans un hôtel de luxe ou un château par exemple et se dire ça m'appartient. Voilà, comment vous vous sentez? Au début, vous allez vous dire non mais moi je travaille à la porte en fait, hein. Je suis plutôt portière, je suis plutôt la femme de ménage. Ça me rappelle un film avec Jennifer Lopez et comment il s'appelle? Ralph Fiennes, celui qui joue Voldemort, et le patient anglais, la liste de Schindler. Voilà. Et en fait, donc lui, il est sénateur, elle est femme de ménage. Ils sont dans le même hôtel, mais elle y travaille et lui, il y réside. Et en fait, il y a un espèce de quiproquo avec J'adore cet acteur, Stanley Tucci, voilà, qui joue dans Le Diable s'habille en Prada, qui joue celui qui est l'habilleur, hein, voilà, qui est le meilleur ami mais un peu vache, qui fait penser à l'énergie du Capricorne, c'est-à-dire il va dire tout ce qu'il pense, mais il est fidèle à lui-même, il est juste extraordinaire. Donc voilà, ça c'est
un petit peu ce fake it until you make it, c'est-à-dire je vais feindre jusqu'à ce que je réussisse et jusqu'à, en fait, c'est un processus jusqu'à ce que ça paraisse naturel. Donc voilà l'énergie. Regardez, hein, derrière, on a le couple, les dissensions. Donc ça peut être deux versions de vous qui se télescopent. Donc jusqu'à ce que la nouvelle version de vous, la version désirée, soit comment dire, familière. Donc c'est une zone de peur qui devient la nouvelle zone de confort. Donc on doit quitter l'ancienne. Ensuite, on a les jumeaux. La libération. C'est plutôt pas mal, hein. Au mois de janvier 2024, là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Alors, hop là. Ah oui, puis vous vous débarrassez de quelque chose de lourd. On a le couple. Alors, cette carte s'appelle le Symbolone et c'est tout simplement les vœux de mariage. On a l'idée de comprendre ce qu'est un véritable partenariat, un véritable partenaire. Il y a une compréhension mutuelle, compréhension qu'on veut avancer ensemble. Il y a beaucoup d'harmonie, hein, dans ce tirage. Alors, on a deux cartes, j'en veux qu'une. Et ok, vous quittez ça. Et dans le contexte, on a ça. Alors, la prison mentale. L'envie peut-être de s'échapper ou d'y échapper ou d'avoir, comment dire, une porte de sortie. Ça, c'est la croyance, hein. Il y a vraiment la croyance, ce n'est pas pour moi, j'y ai pas droit. Donc, une sorte de c'est pour ça que j'appelle ça une prison mentale. Et en fait, une sorte d'autoflagellation. On a du 3 d'épée derrière cette carte. On a aussi l'idée de s'en vouloir, d'avoir perdu du temps, alors qu'il fallait juste... Voilà, on a Saturne, hein, le temps. D'ailleurs, Saturne est ici avec Neptune. On a les amoureux derrière. On a surtout l'envie, donc dans la résolution, on a l'avancée ensemble. Maintenant, il y a peut-être aussi un problème avec ça. C'est-à-dire que dans ce que je ressens de vos énergies... Excusez-moi, il y a le chat qui veut sortir. Tiens mon mimi, bonne journée. Donc, excusez-moi. Donc, dans l'idée en fait de feindre, il y a peut-être une question, je ne vais pas dire morale, mais dans ce que je ressens de vos énergies, il y a peut-être ce ouais, mais voilà, ça ne me correspond pas. Sauf que pour atteindre ça, il va falloir se libérer de ces croyances, notamment celle du c'est pas pour moi, j'y ai pas le droit, est-ce que je le mérite? Bien sûr que vous le méritez. Donc l'idée, ça va être d'endosser justement ces deux versions de vous, donc celle que vous quittez, celle que vous vous apprêtez à, comment dire, à accueillir, à être, à incarner. Qu'est-ce qu'on a avec le roi? On a le changement. Donc la roue de fortune. Sur les amoureux silencieux, 10 de coupe. C'est vraiment pas mal. Là, il y a le bonheur, il y a l'harmonie. On a le partenaire, hein, derrière. On a l'idée d'un partenariat. Alors, ça peut être aussi par rapport à un poste, une vocation. Il y a l'idée de prétendre, dans le sens, je peux y pourvoir. Voilà, j'ai le droit de postuler, j'ai le droit d'avoir ce rôle, j'ai le droit, je mérite, je suis libre, voilà, c'est un peu, pardon, je vais parler en slogan, mais parce que je le vaux bien en fait. Alors sur la liberté, on a donc Balance et Verseau. Je regarde un petit peu Lion, Gémeaux. Alors, l'As de coupe. Ok, derrière 6 de bâton, là il y a un triomphe, hein. Il y a le triomphe, il y a quelque chose de, comment dire, de fluide. Il y a aussi l'accueil. Voilà. Là, il n'y a plus besoin de faire, il y a besoin d'être. Vous voyez, si vous incarnez cette version de vous désirée, donc celle où vous avez ce poste, celle où vous avez la partenaire, eh bien, vous allez voir qu'en fait, c'est naturel, ça coule de source. L'as de coupe, hein, c'est vraiment ça coule de source. Ça coule de source, c'est évident, c'est fluide, c'est limpide, c'est naturel. Alors, on a petite carte mentale qui est ressortie avec le valet d'épée renversé. On vous dit de pas mentaliser, de ne pas vous perdre dans le quand et le comment.
comment ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, qui ça peut être, etc. Alors pour moi, vous avez déjà une petite idée, hein, c'est en tout cas quelqu'un que vous allez très vite reconnaître. Si vous avez une personne qui vous pop dans la tête comme ça, eh bien c'est probablement elle. Et on vous dit, voilà, il y a un ancien mécanisme. Regardez, 2 de coupe, magnifique. Alors pour moi, vous la connaissez déjà, mais il y a les débuts en fait avec un 2 de coupe. C'est vraiment la, regardez, 10 de coupe, as de coupe, 2 de coupe, reine de coupe. Maintenant, il y a juste ce valet d'épée là qui est un peu à l'envers, enfin qui est à l'envers et qui va parler d'une suranalyse mentale, de c'est où, c'est quand, c'est qui, c'est quoi. On vous dit juste accueillez. C'est-à-dire qu'avec l'as de coupe, le meilleur moyen pour que les choses changent, c'est de libérer ce mental. C'est pour ça que la lune vide de course va vous y aider, elle est parfaite. Alors ne vous attelez pas, voilà, il y a marqué le manque. C'est pas du tout le manque, c'est plutôt quand la lune traverse les signes, il y a une période où en fait elle n'est reliée à aucun signe. C'est-à-dire que par exemple si elle est en Sagittaire et qu'elle passe en Capricorne, il y a un petit moment en fait entre les 2 signes où elle est dans le vide. Donc c'est une période à passer, mais c'est aussi une période de création. Cette création, elle va être utile, c'est-à-dire dans l'ancienne version de vous. Ce que vous quittez, ce que vous avez envie de quitter, c'est la croyance que ce n'est pas pour vous. Donc dans la version que vous voulez incarner, avec la croyance que c'est pour vous, faites le jeu des 7 différences, vous allez voir, hein, ça va être très simple. Vous allez vous dire, ah bah oui, je ne peux pas réfléchir comme ça, je ne peux plus penser comme ça, je ne peux plus parler comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites qui ne correspond plus à cette nouvelle version? Parce que vous allez voir plus d'harmonie, vous allez voir plus de, comment dire, de cohérence entre vos actes, vos pensées, vos réactions, vos émotions. Voilà, il y a quelque chose de cohérent, il y a quelque chose de fluide. C'est ça la fluidité qui assure l'abondance. Alors l'abondance, c'est l'arrivée de choses positives. Ça peut être aussi l'arrivée de choses négatives, mais on va toujours ajouter positif, comme ça au moins c'est clair. Donc, il y a pu avoir avec la lune vide de course des retards, il y a pu avoir un manque de précision, un sentiment de vide, que c'était surréaliste ou irréel. Et on vous dit non, non, faites le ménage dans vos croyances parce que vous allez canaliser d'autres choses. Pour moi, il y a une aide dans les... Ça peut être les rêves, ça peut être la nuit, ça peut être des synchronicités, ça peut être des choses sur votre chemin, des paroles de personnes qui vont en fait vous inspirer à devenir cette nouvelle version de vous. On vous parle aussi de projets non réalisés. C'est pour ça que pour moi, il peut y avoir alors un retour d'une personne. À partir du moment où vous libérez certaines croyances, tout peut se passer en fait. Là, moi, j'ai vraiment le mot joker dans la tête. Donc, tout peut se passer. On a aussi, alors, un moment pour se déconnecter. Quelque chose qui restait en suspens, une période où il vaut mieux attendre avant de tout reprendre à zéro. Donc on va voir à quoi ça correspond. Je vais prendre celui-ci. Je vais refaire un petit tour sur le tarot. Donc sur la roue de fortune, on a quand même une lame majeure. Et 2 si je compte ici, faire le ménage. C'est du 21, c'est le cycle qui se termine. On a l'empereur renversé. Ok, alors il y a une situation qui n'est pas encore stable avec l'empereur renversé. C'est pour ça qu'on vous dit, voilà, vous êtes en pleine transition, c'est normal. Regardez derrière, on a le 4 de coupe, encore un 4, qui nous parle effectivement d'un possible ennui, d'un possible découragement. Et on vous dit, non, non, ne lâchez rien, c'est juste que la période est comme ça. Vous quittez du lourd. Vous quittez du lourd en termes de croyances. Vous quittez peut-être, on va dire, un système qui a été mis en place il y a moult années. Donc forcément, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on vous dit persévérer. On a le 3 de denier donc, qui est confirmé. Vous avez le partenaire, vous avez la vocation, le don, le talent. Vous avez les ressources. Ces ressources, elles sont en vous. C'est ce que vous dit l'ermite. Il faut les puiser à l'intérieur. Et l'ermite nous dit, c'est comme Platon et Socrate, hein, connais-toi toi-même. Alors je ne sais pas lequel des deux a dit ça, mais il y a vraiment la sagesse. En fait, dans le mouvement philosophique, il y a l'idée d'aller dans les profondeurs, de connaître ces mécanismes, pourquoi on a eu ces croyances. Avec un ermite, c'est toujours un travail d'introspection.
Donc c'est comme faire un bilan, retourner à l'intérieur de soi et se dire qu'est-ce que j'ai cultivé comme croyance. C'est comme du jardinage. Et ben, avant de planter, hein, on retourne la terre, on passe au motoculteur, ensuite on laisse un peu reposer, puis ensuite on cultive, on plante, on arrose et c'est tout. Voilà, donc il y a l'idée de laisser aussi couler tout ce travail que vous avez fait. Alors là, on a le 5 d'épée qui est ressorti. Pour moi, il y a un nettoyage sur un ancien conflit ou un choix à faire qui était conflictuel en vous. C'est-à-dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Moi, j'ai parlé du 5 de denier, mais le 5 d'épée, c'est encore plus acerbe que ça, c'est-à-dire conflit, humiliation. Ça a un rapport avec la dignité, en fait, avec le 5 d'épée. C'est-à-dire, voilà, j'ai été dans mes croyances, j'ai cru que ça n'était pas bon pour moi. Résultat, j'ai été traitée comme telle, c'est-à-dire comme une mauvaise personne ou comme une personne qui n'en valait pas la peine, qui n'était pas digne. Et aujourd'hui, je nettoie tout ça. Donc, c'est normal que vous soyez en pleine transition. On a la lune et on vous dit... Alors, il y a une révélation. Sur le 10 de denier, on peut avoir une révélation de famille, mais on a aussi une révélation comme quoi vous pouvez être votre propre famille. Il y a ça qui me vient. Sur le 2 de coupe, s'il vous plaît. 7 de coupe, voilà le joker. Donc on vous dit tout est possible. Vous ne pourrez pas savoir, il n'y a pas de logique. Le 2 d'épée nous dit ça va être à l'aveugle en fait. Avec la lune, le 7 de coupe et le 2 d'épée, vous êtes vraiment... c'est pas de l'obscurité ni du flou, mais c'est plutôt ça ne pourra pas venir d'une manière logique. Donc abandonnez la logique. C'est comme si vous replaciez le mental à sa juste place. C'est ce que j'explique dans l'outil complétude. Dans l'outil complétude, j'explique que d'abord on ressent, on sent avec le cœur, ensuite on ressent, ensuite on analyse et ensuite on passe à l'action. Donc le mental, il vient en 3e position, ou plutôt dans la première position du yang. Ici on a beaucoup de yin, hein. Yin, 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 yang renversé. Ici on a du yin, du yang renversé, du yang, du yin, et voilà. Et là on a un yang passif. Donc on est dans cet état de transition où le yang, c'est-à-dire l'action, la décision ne sont pas mises à l'honneur, mais plutôt la réceptivité, l'accueil, presque passive. C'est-à-dire, voilà, je vais écouter l'intérieur pour détecter ce qui est le plus juste pour moi. C'est-à-dire le cœur. Vous faites passer le cœur avant le mental, et ça, c'est une période très importante. Donc forcément, c'est une bascule, hein, c'est-à-dire, voilà, j'ai eu l'habitude, en tant que signe mercurien, de beaucoup me demander comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, avec qui ça va se passer. Et là, juste, je sais que ça se passe. Donc, je nettoie mes anciennes croyances pour faire de la place, pour libérer. Au niveau, alors, on va prendre 2-3 petits messages, parce qu'on va passer au sentimental. Je ne fais pas comme d'habitude, j'ai senti que je voulais faire comme ça. Alors, on a la pensée, on a donc Saturne et 7, la pensée plutôt sévère, sérieuse. J'entends motivée, j'entends aussi très scolaire, très, comment dire, ouais, dans la diligence de faire le nécessaire pour. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, elle est là, elle ne voulait pas venir. Bonne sympathie du cœur, amour prochain. On a la dame de Vénus, donc on a quasiment la reine de coupe. L'écoute, la compréhension. On a un très joli tirage. Alors, il y a forcément une période où ça va être vraiment le dialogue du cœur. Une révélation interne, mais pas encore concrète, pas encore matérielle. Mais c'est normal, ça arrivera. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les amis du signe de la Vierge. Hop, hop, hop. Alors, elles sont tombées trop nombreuses. J'en veux qu'une et au besoin, j'irai la chercher manuellement. Voilà. Alors, jeune fille brune, encore une fois. Mercure. Une véritable réflexion, mais dans le sens, je change ma pensée. Regardez. Hop, ok, donc on a le mariage, joie, succès d'amour, bonne union des cœurs. Ok, donc on a quelque chose qui effectivement s'améliore. Vous laissez, je pense, ce mental pour aller vers quelque chose de plus chanceux avec Jupiter, la dame de Jupiter, femme haut placée, riche mariage. Dans riche, j'entends
porteur de sens qui se développe avec le temps, qui est pérenne et qui a été longuement préparé parce que tout ce que vous avez vécu était une préparation à la nouvelle version de vous. Et on a donc la bonne union des cœurs. On va regarder un petit peu ce que nous dit... allez, je vais prendre lui. Ok, on va les mettre là, comme ça. Allez, au niveau sentimental, vous faites preuve de pragmatisme ou faites preuve de pragmatisme. Se lancer vers l'inconnu, opportunité à saisir. Présent agréable. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Vous avez une très belle lecture. Alors, on a gentillesse, courtoisie. Valet de cœur. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Et vous sortez d'une épreuve. Et surtout, regardez, hein, inquiétude. Et ça peut concerner donc les personnes qui ont souffert de l'indifférence de quelqu'un. D'ailleurs, je fais un parallèle avec l'outil que j'ai créé, que j'ai mis en ligne la veille de Noël, enfin l'avant-veille de Noël plutôt. Donc c'est un guide sur surmonter la période du silence radio. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien en barre de description. Ça vous aidera à avoir des outils, enfin un outil concret en tout cas, avec des exercices, des rituels, le pourquoi du comment vous pouvez surmonter donc cette période, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, et vous allez voir que j'ai déjà des très bons retours dessus. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse et si vous vivez un silence radio, ça vous aidera à surmonter la période. Alors on va continuer. En l'évolution sentimentale des amis du signe de la Vierge au mois de janvier, je voudrais qu'elles se calment les cartes. Ouh. Alors, on a clairvoyance et chance. J'en ai parlé de la chance, hein. Y voir clair, c'est avec le cœur. On voit clair qu'avec le cœur, hein, de toute façon. Se lancer vers l'inconnu. On a le contrat. Donc ça peut concerner aussi le professionnel. Une signature, un accord. Ici, on a l'examen. Alors, sexualité. Dans sexualité, je sens surtout le chakra sacré, donc la créativité, la puissance. Je ressens ce magnétisme en moi, je ressens cette puissance, je ressens quelque chose qui monte en fait. Et on a correspondance. Ok. Alors, libération. Sur le contrat, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Ouh, le pardon. Ok, un accord. J'ai parlé d'un accord. Sur l'examen. Lâcher prise, changement. Et sur la correspondance, obstacle, homme, transformation, destin. Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, ce que vous avez envoyé et ce qui est réceptionné, où ça en est. Alors, cette partie est à prendre avec des pincettes puisque c'est vraiment la partie énergétique transmise dans l'invisible. Donc, c'est toujours, voilà, il peut y avoir... S'il y a trop de mental, ça peut brouiller le signal. Voyez-le comme ça. Alors, on a l'ours, la force, quelque chose qui prend de l'ampleur, qui prend de la puissance. On a le fouet, les oiseaux. Vous allez vous libérer aussi. Je pense que en ayant une nouvelle posture, vous allez en fait vous affirmer et mettre fin à des schémas répétitifs, à des personnes qui vous disent quoi faire, ici avec les oiseaux, voilà, qui vous mettent en difficulté en fait, qui vous empêchent d'être vous-même. Ça peut être aussi des croyances, un pia-pia mental, voilà, qui vous faisait tourner en rond. On a l'étoile et le labyrinthe en même temps, j'en veux qu'une. Mais il y a l'idée d'être perdu et de retrouver le nord, de retrouver une direction, voilà, celle du contrat. Alors si vous avez rencontré quelqu'un, qu'elle se montre affable, qu'elle se montre courtoise, gentille, qu'elle se montre motivée vis-à-vis de vous, ça pourrait vous paraître anormal. Et dites-vous non, ben non, ça correspond à la nouvelle version de moi, donc c'est logique, c'est normal, c'est naturel, c'est évident.
Et ça peut mener véritablement à un contrat, à de la longévité, à une signature. On a 2 fois le contrat quand même dans votre tirage. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le pont qui parle de réconciliation et la lettre, donc de communication. On a l'abondance, la paix, la chance et maintenant. Alors, pour finir, donc ce que vous avez envoyé qui est réceptionné. Alors, personne qui était dans la fuite, mais qui aujourd'hui... Alors, attendez, elle est là, voilà. Hop, j'ai envie de te parler, de te voir. Donc, on a de la réciprocité. J'ai vu une sorte de boomerang. Oui, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu le boomerang. Donc, quelque chose qui revient. Alors là, il y en a 3, c'est pas raisonnable. J'en veux qu'une par une, s'il vous plaît. Je m'élève spirituellement. Voilà, on élève ses vibrations, on s'éloigne de ce pia-pia mental ou du pia-pia des autres, hein, peu importe. Mais là, il y a l'idée, voilà, donc il est là, la nostalgie. Mais en fait, en maintenant justement ce dialogue intérieur que vous avez, vous surmontez des obstacles, vous surmontez une difficulté qui est une croyance. Et là, il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez. Elles veulent sortir, mais alors elles veulent sortir tout en même temps. On a la clé, la solution, le déblocage. Et sur le pont, injustice, perfectionnisme. Voilà, donc il y a encore un petit peu d'instabilité de l'autre côté. Maintenant, c'est un maintien. C'est une histoire de maintien, de vibration énergétique. On vous demande de maintenir. On va voir ce que vous dit l'autre. Qu'est-ce que vous dit l'autre? Qu'est-ce qu'il vous communique? Il ou elle, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous communique l'autre? Il y en a 2 qui sont tombés. J'ai besoin de remettre un peu d'ordre dans ma vie et fais-toi confiance. On a quelqu'un qui est en train de régler des trucs de son côté. Et regardez en d'autres decks, je t'attends. Allez, pour finir, fais-moi confiance. Donc, fais-toi confiance, fais-moi confiance. Bah, faisons-nous confiance finalement. Donc, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir, des changements se préparent, aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation. Et un dernier petit conseil des cartes pour vous, amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Très beau. Les vœux, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc on vous parle de confiance dans ce tirage, on vous en a parlé plusieurs fois. Que dire de plus à part une belle entrée en matière pour 2024. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois tout le meilleur et on se retrouve très très vite pour les messages de la semaine, les messages de la lune. Rendez-vous aussi sur Instagram, Patreon. Patreon, il y a deux niveaux. Le niveau unique à 3 €, vous avez des tirages journaliers, vous avez des tirages à choix qui sont exclusifs. Et sur le niveau Mastery, vous avez donc des vidéos tous les jours avec des conseils, avec des exercices, avec des rituels et bien plus encore. Vous verrez, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en dessous. Et on se retrouve bien sûr sur Facebook, sur YouTube. À très vite. Ciao, ciao!